Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Apolline ou Yoga Pomeraki et je serai votre professeure de yoga aujourd'hui. Donc la séance ce jour sera une séance d'ouverture des hanches. Donc on va venir commencer à l'arrière de notre tapis dans la posture de l'enfant. Donc on va venir écarter les genoux de la largeur du tapis. On va joindre les gros orteils, on va venir inspirer le dos droit, les épaules roulées en arrière. On expire, on va venir faire marcher nos mains à l'avant de notre tapis. On va poser le front sur le tapis et se grandir au maximum. Voilà, donc à chaque fois qu'on inspire, on peut vraiment étirer la colonne. Et quand on expire, on voit si on peut fondre un peu plus dans le tapis. Voilà, on va venir rester une petite minute ou deux pour bien se centrer dans notre pratique. On respire bien, toujours par le nez. On essaie vraiment de ne plus penser à rien, on se connecte à notre respiration. On inspire profondément et on expire doucement. Super. Sur la prochaine inspiration, on va venir inspirer, rouler le dos, pousser les hanches vers l'avant, amener le menton à la poitrine. Quand on arrive au maximum, on amène le nombril au niveau du tapis, on roule les épaules en arrière. On expire, on repousse vers l'arrière. Ok, on inspire, on roule, on s'amène vers l'avant. On expire, on relève la tête et on se pousse vers l'arrière. Super, à notre rythme, on inspire. Et on expire, on peut venir vraiment plier les coudes. On inspire. Et on expire, très bien. On inspire. Et on expire, super. Maintenant sur l'inspiration, on va venir à quatre pattes, je vais venir m'avancer. On a les poignets juste en dessous des épaules, on a les genoux écartés de la largeur des hanches. On va venir inspirer, tendre la jambe droite vers l'arrière. On a les hanches qui sont bien alignées. On expire et sur l'inspiration, on voit si on peut mettre notre poids dans la main droite et tendre le bras gauche vers l'avant. Voilà, on respire bien. Sur la prochaine inspiration, on va venir plier la jambe droite, amener la plante des pieds vers le ciel, pivoter la main gauche vers l'arrière et on voit si on peut venir attraper la cheville. On expire bien et on inspire, on va vraiment venir pousser la poitrine vers le ciel, vers l'avant. On roule bien l'épaule en arrière, on voit si on peut monter un peu plus. On respire bien, voilà, on est bien en équilibre. On expire, on relâche doucement, on pose la main gauche sur le tapis, on garde la jambe droite pliée, super. Et maintenant on va venir faire des cercles avec nos hanches, avec la jambe pliée. Donc on va venir sur l'inspiration, amener notre genou, pivoter sur la droite, on revient vers l'avant et on repousse vers l'arrière. Voilà, au rythme de notre respiration, à notre rythme à nous, on va venir faire 5 cercles dans un sens. Super, le dernier. Puis dans l'autre sens, 5 cercles, de la même manière. On étire bien les hanches, on les échauffe bien. Super, et le dernier. Très bien, on repose le genou sur le tapis
Et maintenant, on va venir inspirer cette fois-ci, tendre le pied gauche vers l'arrière. On expire bien. Sur la prochaine inspiration, on va voir si on peut vraiment mettre le poids dans la main gauche, lever le bras droit du tapis. On a les hanches qui sont bien alignées. Ok, sur l'inspiration, on va voir si on peut venir plier la jambe arrière et amener le bras droit, derrière soi, attraper la cheville gauche. On expire bien et on inspire, on se redresse au maximum. On regarde bien devant soi. On ouvre au maximum. On expire, on relâche tout doucement, on pose la main droite sur le sol, on laisse la jambe gauche plier, relever et on va voir si on peut venir faire des cercles. On va venir pivoter le genou gauche vers la gauche, le ramener devant et le repasser vers l'arrière. On fait 5 cercles dans un sens, comme tout à l'heure. On garde le pied flex, puis dans l'autre, on fait le dernier. Et on repart dans l'autre sens, 5 cercles. On essaye de bien écouter nos sensations au niveau des hanches. Et le dernier cercle. Super. Ok, on va venir reposer le genou et revenir à 4 pattes. Maintenant, on va venir crocheter nos orteils et on va venir pousser dans nos jambes, pousser nos fessiers vers le ciel et venir dans notre chien tête en bas. On peut reculer un petit peu les pieds. Voilà, super. Donc notre premier chien tête en bas, on va venir plier les jambes et essayer de pédaler un petit peu, voir si on peut les tendre petit à petit. On a le dos bien droit. Ok, on respire et sur l'inspiration, on va venir faire marcher nos pieds à l'avant de notre tapis. Voilà, les pieds joints à l'avant du tapis. Sur l'inspiration, on se redresse. On expire la pince. Et on inspire, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. On lève les bras au ciel. Et on expire, main prière au niveau du cœur. Tadasana. Super. Ok, on va commencer nos salutations au soleil. On inspire, on lève les bras au ciel, on regarde vers nos mains. On expire dans notre pince. On inspire, on se redresse. On peut avoir les mains sur les chevilles, sur les jambes ou sur le tapis. Et on expire, on vient venir marcher ou sauter dans notre planche. Genoux, poitrine au sol. On inspire, on roule les épaules en arrière pour notre cobra. Et on expire, chien tête en bas. Super. Tout de suite, on va venir inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Et là, on va venir vraiment ouvrir les hanches au maximum. On vérifie que nos épaules sont bien alignées. On peut plier la jambe si on préfère. On respire bien quelques secondes. On inspire. Et on expire. On va venir pousser dans notre planche, amener le genou au niveau de notre nez. Puis on va venir poser le pied droit vraiment à l'extérieur de notre tapis. Poser la jambe gauche sur le sol et venir dans notre lézard. Super, on peut faire des petits mouvements à droite, à gauche. Et si on le sent bien, on pose les avant-bras sur le tapis. Voilà, super. Ensuite, que vous soyez sur les avant-bras ou sur la main, on va venir pivoter sur le côté droit, poser la main droite sur le genou et voir si on peut pousser le genou droit un peu plus vers la droite. Vraiment amener la poitrine vers le ciel, on s'étire bien. Super, on s'étire, on respire. Parfait, maintenant on va venir sur nos mains si ce n'était pas déjà fait. On inspire bien, sur l'expiration on va venir pivoter le pied droit au milieu du tapis et voir si on peut venir pivoter le buste pour venir dans notre Skandasana du côté droit. Ok, super, on respire bien, on a les mains en prière au niveau du cœur, on pousse au niveau du genou droit. Très bien, on respire. Et sur l'expiration, on va venir placer les mains des deux côtés du pied droit, pivoter à nouveau le pied droit comme si on allait dans notre lézard, poser la hanche gauche sur le tapis. On a le bras droit devant soi dans notre Skandasana renversé. On inspire, on lève les hanches. On expire, on repose. On inspire, on lève.
On expire, on repose. On a un bon étirement de la hanche droite, on inspire, on lève. Et on expire, on repose, super. Et on va venir inspirer, amener les deux mains des deux côtés du tapis. On repivote le pied entre nos mains. On pivote le pied arrière et on vient dans notre posture de la déesse. Voilà, donc on est bien bas, on a les mains en prière au niveau du cœur. Ok, super. On respire bien. Maintenant, vous pouvez venir poser les mains sur les hanches si vous préférez. On va venir essayer de faire des petits cercles avec les hanches. Voilà, donc on va essayer d'aller dans un sens et on n'oublie pas l'autre. Super, on respire bien. Ok, parfait. On remet les mains en prière au niveau du cœur, on inspire. Et on expire, on va venir replacer les mains des deux côtés de notre pied droit. Et on revient dans notre chien tête en bas, super. On inspire, cette fois-ci c'est la jambe gauche qui vient vers le ciel. On ouvre les hanches, on fait attention à nos épaules et on plie si on le sent bien. On respire bien, on ouvre bien. Sur l'inspiration, on va venir dans notre planche. On va amener le genou au niveau du nez. Sur l'expiration, on place le pied gauche décidément, à l'extérieur de notre tapis. On pose le genou droit sur le tapis. Et on vient dans notre lézard. On peut bouger un petit peu à droite, à gauche. On respire et on peut venir sur nos avant-bras si on le sent bien. Voilà, on s'écoute au maximum. Très bien. À présent, on va venir placer la main gauche sur le genou gauche et on va essayer de pousser un peu plus pour vraiment étirer un petit peu plus. On amène la poitrine vers le ciel. On regarde vers le ciel. On peut continuer nos petits mouvements à droite, à gauche. Fais attention à notre nuque. Parfait. Ok, maintenant sur l'inspiration, on va amener le pied entre nos mains. On ramène les mains bien à plat sur le tapis et on voit si on peut pivoter dans notre Skandasana. Cette fois-ci du côté gauche. On a le pied droit qui est bien flex, les orteils ramenés vers nous. On a les mains en prière au niveau du cœur. On regarde vers la droite. On respire bien. On inspire et on expire. On va venir pivoter à nouveau, ramener le pied comme si on était dans notre lézard. Poser la main droite sur le tapis et on pose la hanche droite sur le tapis aussi. Super. On inspire, on redresse les hanches. On pousse vers le ciel. Et on expire, on redescend. On inspire, on lève. On expire, on redescend. Super. On inspire, on lève. On étire bien la hanche gauche. Et on expire, on redescend. Super. On inspire, on va revenir pivoter nos mains des deux côtés de notre pied à l'avant du tapis. Et on expire, chien tête en bas. On inspire la planche. On expire, genou, poitrine au sol. On inspire, on roule les épaules en arrière, on se redresse. Demi-cobra et on expire. Chien tête en bas. Très très bien. Ok, à présent sur l'inspiration, on va venir marcher ou sauter. Hop, à l'avant de notre tapis, on se redresse. On expire la pince. Et on inspire, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, les paumes des mains vers le ciel. On expire, main en prière au niveau du cœur, Tadasana. Très bien. Maintenant, on va venir pousser dans le pied gauche. Vraiment, on sent comme des racines qui nous ancrent bien dans le tapis. On peut venir poser les paumes des mains en prière au niveau du cœur. On inspire, on va venir amener le genou droit à la poitrine. Voilà, on peut fixer un point, notre drishti. Ok, super. On inspire bien, on s'étire. On expire, on voit si on peut. Alors, vous pouvez poser les mains sur les hanches si vous préférez, si c'est plus facile. On voit si sur l'expiration, on va amener le genou droit vraiment qui va s'ouvrir. Hop là. Qui va s'ouvrir sur le côté droit. Voilà, pour bien étirer la hanche. Hop là. On revient sur l'expiration. On inspire sur le côté. On expire, on revient. On inspire sur le côté une dernière fois. On expire, on tient. On inspire. Et on expire, on ramène le genou à la poitrine. Et cette fois-ci, on va venir sur l'expiration
poser la cheville droite au-dessus du genou gauche et venir dans notre chaise, les paumes des mains en prière au niveau du cœur. Donc dans cette variation de la chaise, on ouvre bien la hanche droite. Voilà, super. On inspire, on se grandit. On expire, on voit si on peut descendre un peu plus. On inspire et on expire. Très bien. On inspire, on se redresse. On expire, le pied à plat sur le tapis, on descend dans notre pince. On inspire, on se redresse. On expire, on va venir marcher ou sauter dans notre planche, genoux, poitrine au sol. On inspire, demi-cobra. Et on expire, chien tête en bas. Super, on inspire, cette fois-ci c'est la jambe droite qui vient vers le ciel, on ouvre bien les hanches. On expire, on amène le genou derrière le poignet droit et la cheville droite derrière le poignet gauche. On peut se repousser un petit peu et on vient dans notre pigeon. On se redresse bien, on inspire. Et on expire, on va venir faire marcher nos mains à l'avant, essayer de se baisser au maximum. Si vos avant-bras atteignent le tapis, c'est très bien. On peut aussi poser le front sur le tapis. On s'écoute bien, on écoute notre corps, on s'étire. Voilà, on va rester quelques respirations. Et sur la prochaine inspiration, on va venir doucement se redresser dans notre pigeon. Et on expire, on va venir crocheter les orteils du pied gauche et revenir dans notre chien tête en bas. Super. On inspire, on vient sur nos orteils. On expire, on plie les jambes. Et on inspire, on vient venir marcher ou sauter dans notre yogi squat ou malasana. Voilà, on a les mains en prière au niveau du cœur. On a les coudes qui vont vraiment ouvrir les genoux. On a le dos le plus droit possible, les épaules roulées en arrière. Si vous êtes ici, c'est très bien. Si vous êtes plus relevé, c'est très bien aussi. On va à notre rythme. On fait des petits mouvements à droite, à gauche. Super. On va continuer nos petits mouvements à droite, à gauche et on va venir se redresser doucement. On pousse bien dans les genoux, on pousse bien dans les cuisses et on se redresse. On ramène nos pieds bien à plat sur le tapis, les orteils, les talons joints et Tadasana. Super, maintenant on va venir vraiment s'ancrer dans le pied droit. On va vraiment imaginer ces racines-là dans le pied droit qui nous ancre bien. On peut fixer un point fixe qui va nous empêcher de tomber, notre drishti. On va venir inspirer, main en prière au niveau du cœur. On amène le genou à la poitrine. Super, on peut venir placer les mains sur les hanches si on préfère. On inspire, on ouvre le genou gauche du côté gauche. On expire, on revient. On inspire, on ouvre. On expire, on revient. On inspire, on ouvre. On expire, on revient. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. Et on va venir tenir un petit peu, on expire. On inspire. Et on expire, on ramène le genou à la poitrine. Super, maintenant sur l'inspiration, on va venir placer la cheville gauche au-dessus du genou droit. On met les mains en prière au niveau du cœur. On expire, on descend dans notre chaise. Donc là, on a à la fois un travail de force, d'équilibre et de souplesse avec l'ouverture de la hanche. Une belle variation de la chaise. On respire bien, on est fort dans la jambe droite. Ok, on inspire, on se redresse, genou, poitrine. On expire, on pose le pied à plat sur le tapis et on descend dans notre pince. On inspire, on se redresse. On expire, on saute, on marche dans notre planche, genou, poitrine au sol. On inspire, bébé cobra, on se redresse. Et on expire, chien tête en bas. Super, on va venir inspirer cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient vers le ciel. On ouvre les hanches, on a les épaules alignées. On
expire, on va venir dans notre planche amener le genou gauche derrière le poignet gauche et la cheville droite derrière le poignet droit. La cheville gauche toujours, pardon. On va venir repousser un petit peu la jambe droite et venir dans notre pigeon. Hop, on se redresse bien, on s'installe. Super, on inspire, on se grandit. Et on expire, on fait marcher nos mains vers l'avant de notre tapis. On peut poser les avant-bras au sol, on peut poser le front sur le tapis. On va vraiment à notre rythme, là où notre corps peut aller. Si vous êtes là, c'est très bien. Si vous êtes ici, on essaie de repousser un petit peu. Si vous devez rester là, c'est très très bien aussi. Vraiment, on va à son rythme. Le plus important, c'est de bien s'écouter et de bien s'étirer. On reste quelques respirations dans la posture. Super. Et sur la prochaine inspiration, on va venir se redresser sur nos mains. Et sur l'expiration, on crochette le pied de la jambe gauche, de la jambe droite, pardon. On soulève la jambe droite et on vient dans notre chien tête en bas. Super, on pédale un petit peu. On inspire, on vient sur nos orteils. On expire, on plie les jambes. Et on inspire, on marche, on saute dans notre yogi squat. Super, on s'étire bien, on fait des petits mouvements pareils à droite, à gauche. Ok, cette fois-ci, on va venir poser la main droite à côté de notre jambe droite. On va venir inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. On s'étire bien. On expire, on revient. Cette fois-ci, main gauche sur le côté. On inspire, bras droit vers le ciel. Et on expire, on revient. Parfait. On fait des petits mouvements. Et cette fois-ci, on va venir inspirer, tendre les bras devant soi et voir si on peut se faire confiance et tomber sur nos fessiers. Très bien. On va venir s'asseoir à l'horizontale au niveau de notre tapis et tendre les jambes des deux côtés. Voilà, on recule un petit peu nos fessiers, on a les orteils flex ramenés vers nous. Super, maintenant on va venir plier la jambe droite et ramener le pied droit. Voilà. Plier juste en dessous de la cuisse. On va venir attraper notre cheville droite avec notre main gauche et on inspire. On va venir s'étirer sur la gauche. Voilà, donc la main droite peut atteindre le pied gauche si c'est possible pour vous. On s'étire bien. On s'étire au maximum, on respire. À chaque fois qu'on inspire, on s'étire plus. Quand on expire, on voit si on peut descendre un peu plus sur la jambe. Super, sur l'expiration, on va venir pivoter le buste vers la jambe gauche, placer la main gauche derrière soi et en inspire, on va venir se redresser et s'ouvrir au niveau du cœur. Donc on est sur les orteils du pied droit, pardon. On a le pied gauche qui est bien à plat, on est redressé vers l'arrière. Et on expire, on repose tout, super. On va venir tendre la jambe droite et plier la jambe gauche cette fois-ci. On a la main droite qui vient sur la cheville gauche. On inspire, on amène le bras gauche vers le ciel et on voit s'il peut. Et même moi j'ai pas réussi à l'avoir. On voit si on peut atteindre le pied droit. On s'étire bien de la même manière, on pousse vraiment la poitrine vers le ciel au maximum. On respire. On s'étire bien. On inspire, on étire, on expire, on descend un peu plus. On inspire, on expire, on pivote la poitrine vers la jambe droite, on place la main droite derrière soi et on inspire, on voit si on peut monter nos hanches vers le ciel et s'étirer vers l'arrière. On ouvre bien les hanches, on inspire et on expire, on redescend, super, on vient se placer en tailleur, on a les fessiers roulés en arrière, les épaules aussi, on inspire. On expire, on voit si on peut descendre.
vers l'avant. On pense vraiment à aller vers l'avant plus que vers le bas. On s'étire. On inspire, on se redresse. On expire, on change le croisement des jambes. La jambe qui était en dessous vient au-dessus. On inspire. On expire, on descend, on étire. Et on inspire, on se redresse. Maintenant, on va venir mettre nos pieds à plat l'un contre l'autre. On peut venir crocheter nos mains, les accrocher vraiment au niveau de nos orteils. Et on va faire un papillon qui va être dynamique. Donc on va soulever, faire des petits battements en fait, des petits battements d'ailes comme un papillon. On va venir soulever nos genoux et les redescendre un peu plus. On a le dos bien droit, les épaules roulées en arrière. On respire bien, on s'étire vraiment au niveau des adducteurs, au niveau des hanches. Voilà, on fait des petits mouvements dynamiques. On est déjà bien échauffé. On respire. On voit si on peut descendre un peu plus à chaque fois qu'on descend. Qu'on redescend les genoux. Voilà, super. On va venir inspirer, ramener les genoux l'un contre l'autre. Et on va s'asseoir, et on va s'allonger, sur le dos. Donc je vais vous laisser vous rouler sur le côté. Voilà, et on va venir s'allonger sur le dos. Très très bien. Donc là, on a vraiment le dos qui est bien à plat sur le tapis, les épaules roulées en arrière. On est bien stable dans notre posture. Très bien. On va venir inspirer, ramener le genou droit. Le genou gauche, au niveau de la poitrine. Enfin, vous commencez par le pied que vous voulez. Ok, super. Et on inspire, on tend la jambe. On va essayer d'entrelacer nos doigts derrière la jambe. Et on va essayer de pousser un petit peu la jambe vers nous au maximum. Alors, on peut faire des petits mouvements, vraiment pousser avec des petites pulsations. Voilà, on essaie d'étirer la jambe au maximum. Alors, je vous montre si vous avez... Hop là. Si vous avez une petite ceinture, c'est toujours bien pratique. On peut venir la plier en deux comme ceci et la mettre vraiment sous la plante de pied au niveau du talon. Et on va venir pousser la jambe. Hop, je me ramène un petit peu. Pousser la jambe pour la ramener. Super. Si vous avez une ceinture, on va venir prendre la ceinture de la main gauche. Sinon, vous laissez votre main sur votre jambe. On va venir mettre le bras droit en cactus au niveau de notre corps. Et on va descendre la jambe vers la gauche. Voilà, voir si on peut amener vraiment l'arrière du bras sur le tapis, sur le sol plutôt. On va venir vraiment étirer au maximum. Comme je vous ai dit, là on est bien échauffé. Donc c'est toujours agréable d'avoir des étirements bien profonds comme ça. Voilà, on s'étire bien. Et on inspire, on revient genou à la poitrine et on retend la jambe gauche. Cette fois-ci, on amène le genou droit à la poitrine ou l'inverse, vous changez simplement de jambe. Et on va venir tendre la jambe droite de la même manière. On repositionne si on a une ceinture, bien entendu. Ça peut être autre chose qu'une ceinture, ça peut être une cravate, n'importe quoi. Et on va venir mettre des petites pulsations pour vraiment bien étirer l'arrière de la jambe. Voilà, on respire bien. Super. Si vous avez une ceinture, on va venir la prendre dans notre main droite, sinon vous accrochez votre jambe. Et sur l'expiration, on va venir mettre le bras gauche en cactus à côté de nous et on descend la jambe droite derrière soi. Enfin plutôt sur le côté, sur la droite. On pose l'arrière du bras sur notre sol, juste à côté de nous. On respire bien, on s'étire. On étire bien. Voilà, comme toujours, à chaque inspiration, on étire. À chaque expiration, on voit si on peut descendre un peu plus. On n'oublie pas le pied gauche, les orteils flex ramenés vers nous. Et sur l'inspiration, on redresse la jambe. On amène le genou à la poitrine. On peut venir reposer notre sangle, on n'en aura plus besoin. Et on revient s'installer allongé. Super. Maintenant, sur l'inspiration, on amène les deux genoux à la poitrine. Et on va venir, comme dans notre variation de la chaise, amener la cheville gauche juste au-dessus
plutôt en dessous là du coup de notre jambe droite. On va venir entrelacer nos doigts derrière la cuisse droite, pousser avec le coude gauche le genou gauche vers l'arrière. On a les plis flex, les orteils ramenés vers nous. On va venir vraiment pousser tout ça vers notre poitrine pour vraiment bien s'étirer. Voilà, on étire correctement les hanches. On a le dos qui est bien à plat, surtout le bas du dos, on n'oublie pas. On peut être capable de faire des petits mouvements comme ça, à droite et à gauche. Ça nous fait vraiment sentir que notre dos est bien à plat. Et on expire, on relâche, genou à la poitrine. Cette fois-ci, c'est la cheville droite qui vient en dessous du genou gauche. On entrelace nos doigts derrière la cuisse gauche. On pousse avec le coude droit, le genou droit vers l'extérieur. Les orteils flex ramenés vers nous. On ramène le tout vers notre cuisse avec nos bras. Voilà, on étire bien la hanche droite cette fois-ci. On respire bien. Et on inspire, on déroule tout et on ramène les genoux à la poitrine. Super, maintenant on va amener les bras en cactus des deux côtés de notre corps et on va venir pousser les genoux du côté gauche, on regarde vers la droite. On étire bien la colonne. On a les épaules qui sont bien à plat sur le tapis. Si vos genoux ne touchent pas le sol et que c'est désagréable, vous pouvez mettre un bloc entre le sol et vos genoux. On inspire, on revient au milieu. Super. Et on expire. On amène les genoux cette fois-ci du côté droit et on vient regarder sur la gauche. On s'étire bien les épaules bien à plat dans le tapis. On respire. Et on inspire, on revient. Genoux à la poitrine. On expire, on vient dans notre Shavasana. Option pour notre Shavasana aujourd'hui, c'est de mettre les pieds à plat l'un contre l'autre et venir en papillon au niveau des jambes. Vous n'êtes pas obligé, on peut rester en Shavasana traditionnel si vous préférez. On a les paumes des mains tournées vers le ciel. On respire bien, on se détend complètement. On a le dos qui est bien à plat, les épaules roulées en arrière. Si vous avez choisi l'option de Shavasana avec les jambes en papillon, à tout moment vous pouvez les enlever si c'est inconfortable. C'est pas parce qu'on a choisi une option qu'on est obligé de s'y tenir même si ça commence à tirer et à faire mal. Voilà, on a toujours le choix, on écoute bien son corps. On respire profondément.
Option bien sûr de rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez est tout à fait faisable. Sinon, lorsque vous vous sentez prêt, vous pouvez commencer à pousser doucement les doigts et les orteils et ramener notre conscience sur notre tapis. En gardant les yeux fermés, on va venir ramener les genoux l'un contre l'autre, puis se rouler sur le côté. On respire bien. Et à notre rythme, remonter en tailleur sur notre tapis, les yeux toujours fermés. On a les épaules bien roulées en arrière. On a le dos bien droit. Posez une main sur le cœur, l'autre dessus. On inspire profondément par le nez. On expire, on relâche par la bouche. On inspire. On expire. On inspire une dernière fois. On expire, on relâche. Main prière au niveau du cœur. Namasté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours vraiment plaisir d'avoir vos retours. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.